Arrête-toi. Ne fais pas défiler. Cet argent qui est arrivé sur ton compte, cette provision qui est tombée dans ta main, ce n'est pas un coup de chance, c'est un ordre de mission. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as supporté en silence cette semaine. Et j'ai été envoyé pour te livrer la directive exacte pour cette heure. Ton corps le sait déjà. Tu as mal dormi. Pas d'angoisse, mais d'un poids étrange, comme si tu portais un manteau neuf et trop visible au milieu d'une foule en haillons. Tu sens les regards sur toi, même quand personne ne te regarde. Tu ressens cette solitude glaciale au milieu de tes proches, parce que depuis que la bénédiction est arrivée, tu es devenu un projet pour eux, et non plus une personne. Et les décisions. Tu prends une bonne décision, et elle est remise en question. Tu penses à investir, et une urgence divine apparaît de nulle part. Tu penses à construire, et la voix du doute te dit que tu es un mauvais architecte, que tu vas tout gâcher. Tu es paralysé par la peur de mal faire avec l'argent de Dieu, au point que tu préfères ne rien faire du tout, laissant la provision stagner alors qu'elle a été envoyée pour couler. Et la maison. La maison absorbe l'attention. Les conversations à table sont plus courtes. Tes enfants sentent que quelque chose a changé, mais ils ne savent pas quoi. Tu portes la culpabilité du silence, te sentant comme un menteur parce que tu ne peux pas partager ouvertement ce que Dieu t'a donné, de peur d'attiser des feux que tu ne sauras pas éteindre. D'abord, je vais te montrer pourquoi ton réflexe de vouloir tout dire est le premier piège que l'ennemi t'a tendu pour voler non pas ton argent, mais ta vision. C'est le manteau de Joseph qu'on arrache avant même qu'il ait compris la valeur du don. Ensuite, je vais te donner un instrument assionavel, une couverture spirituelle que tu peux mettre en place aujourd'hui même pour protéger non pas l'argent, mais le but pour lequel il t'a été confié. Car Dieu ne t'a pas livré un trésor, il t'a livré un chantier. Et enfin, à la toute fin de ce message, je vais te donner le sceau de l'intendant, une déclaration qui va sceller cette heure et protéger ton cœur des voix qui viendront te dire que tu n'es pas digne, pas capable ou pas assez intelligent. Si tu sens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas la ligne avant. As-tu déjà senti que cet argent qui t'arrive, ce n'est pas juste humain, mais que ça a un poids spirituel? Et si cette provision était en fait un signal qu'une bataille vient de commencer contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Pendant que beaucoup expliquent ça comme de la chance ou le fruit de ton travail, peu réalisent que l'opposition qui se lève ne vise pas ce que tu as, mais ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais si la vraie raison de ce malaise, de cette paralysie, se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie, maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, ces nuits sans sommeil à regarder le solde de ton compte, la peur au ventre, ce téléphone qui sonne avec des numéros d'amis perdus de vue depuis 10 ans, était la réponse à cette question que tu portes sans pouvoir l'expliquer. Pourquoi est-ce que je ressens plus de peur que de joie avec une bénédiction qui vient de Dieu? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas juste une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil fait pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, arrêter de se sentir paralysé par la bénédiction et comprendre pourquoi une provision divine attire une guerre spirituelle contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible pour très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'ils exposent ce qui se cache derrière ces urgences soudaines qui apparaissent dans ton entourage, derrière ce sentiment d'être observé et jugé, et derrière cette envie de te débarrasser de l'argent pour retrouver la paix. N'attends pas de voir l'opportunité divine s'évaporer en petites dépenses pour chercher ce que tu sens déjà que tu dois comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi la paralysie post-bénédiction n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer la raison pour laquelle l'évaporation silencieuse de l'opportunité divine
menaçait de s'installer dans ta vie. Il y a un endroit secret, une ombre, un abri pour cette provision. Ce n'est pas un coffre-fort, ce n'est pas un compte en banque caché. C'est une position spirituelle. C'est un lieu où la bénédiction peut grandir sans attirer les voleurs. Si ce que je te dis résonne en toi, si tu reconnais ton histoire dans mes paroles, laisse un « j'y suis » dans les commentaires. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour que tu déclares à toi-même que cette heure est la tienne et que tu n'es pas seul à la traverser. C'est un acte de reconnaissance. Et sur exactement cela, sur le poids de cet argent dans ta main la nuit, sur ces sourires qui ont changé, sur cette paralysie qui te fige, il y a un saut de 3 minutes qui s'applique exactement à cette première semaine après la réception et que je vais te montrer plus loin. Garde ça au fond de ta tête. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque mot que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur désigne. C'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin. Exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici, en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'opère pas avec la même force sur le projet que Dieu t'a confié. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. D'accord, je ne suis pas un magicien, je ne suis qu'une sentinelle, mais je sais ce que le ciel enregistre. Alors ferme les yeux un instant, juste un instant, ou au moins détourne ton regard de cet écran. Fais-moi confiance, je vais te décrire 5 choses, 5 scènes très précises. Si je décris correctement au moins 3 d'entre elles, toi et moi saurons que ton arrêt ici n'est pas un hasard, mais un rendez-vous. Le premier signal, le recompte nocturne. Dans les dernières 72 heures, tu t'es retrouvé, seul dans le noir, à regarder le solde sur ton téléphone. Pas par joie, mais par une sorte de vertige. La lumière de l'écran sur ton visage, le silence de la maison autour, et cette question dans ton cœur. Est-ce que c'est réel ? Ce n'était pas de l'excitation, c'était un poids. Tu as senti le poids de chaque chiffre, comme si tu tenais des pierres et non une promesse. Le deuxième signal, la résurrection des contacts. Ton téléphone, silencieux depuis des mois, a commencé à s'animer. Un message d'un cousin éloigné, l'appel d'un vieil ami qui prend des nouvelles innocentes. Tu as senti dans leur voix un changement subtil. Ce n'est plus toi qu'ils appellent, c'est le projet que tu représentes. Chaque conversation te laisse un goût étrange, une sorte de fatigue, car tu dois naviguer entre la vérité et la prudence, et tu finis par te sentir seul, même au milieu de ceux qui prétendent t'aimer. Le troisième signal, le réveil en sursaut. Au moins une fois cette semaine, tu t'es réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant, avec une angoisse sourde. Ton premier réflexe n'a pas été de prier, mais de prendre ton téléphone, de rouvrir l'application de ta banque, juste pour vérifier, juste pour être sûr. Comme si l'argent pouvait s'évaporer pendant ton sommeil. L'ennemi ne cherche pas à te voler pendant que tu es éveillé, il empoisonne ton repos pour que tu prennes de mauvaises décisions par épuisement. Et sur ce compte en banque que tu vérifies au milieu de la nuit, il y a une instruction divine, un bouclier pour sceller non pas l'argent, mais la paix que l'ennemi essaie de te voler. Le guide pour cette heure précise est dans le premier commentaire. Mais ne pars pas. Le quatrième signal, la multiplication des bonnes idées. Depuis que la provision est là, tout le monde autour de toi, et même ta propre tête, a une idée géniale. Un investissement immanquable, une urgence familiale qui ne peut pas attendre. Une opportunité qui, étrangement, consommerait une grande partie de ce que tu as reçu. Tu sens une pression subtile pour disperser la bénédiction, pour la fragmenter en petits morceaux, afin que le grand projet pour lequel elle a été envoyée ne voit jamais le jour. Le cinquième signal, la culpabilité du stratège. Tu as commencé à faire des plans en secret, sur un carnet, dans une note sur ton téléphone, et en faisant cela, tu t'es senti coupable,
coupable de ne pas être transparent, coupable d'être méfiant ou froid. Cette fausse culpabilité est la signature de l'ennemi. Il veut te faire croire que la sagesse est de l'égoïsme et que le silence est une trahison. Il t'isole pour te faire douter du plan que Dieu a mis dans ton cœur, te faisant croire que tu es un mauvais intendant. Prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signaux ont touché juste? 3? 4? Tous les 5? Si au moins 3 de ces scènes sont le reflet de ta semaine, alors tu sais que cette conversation n'est pas un algorithme, c'est une intervention. Tu n'es pas paranoïaque, tu es en état de siège spirituel et tu ne le savais même pas. Et ce n'est pas un hasard si ces choses arrivent maintenant. L'ennemi ne s'attaque pas à un arbre sans fruits. Le fait même que tu vives cela est la confirmation que le plan de Dieu sur ta vie est immense et que cette provision en est la première pierre. C'est pourquoi la couverture spirituelle est si critique, non pas demain, mais dans cette heure. C'est exactement pour cela que le bouclier que j'ai mentionné, le guide spirituel qui attend dans le premier commentaire, n'est pas une simple lecture. Pour l'élu qui s'est reconnu dans ces signaux, c'est l'étape suivante. C'est le manuel de l'intendant qui arrive avec la provision. C'est l'instruction divine pour ne pas seulement protéger l'argent, mais pour discerner le chemin et faire taire les voix qui cherchent à te faire douter. Mais avant de te montrer comment cet instrument va sceller ton projet, je dois te donner le nom de ce que tu portes, parce que le bouclier ne protège que ce qui est identifié. Il y a un mot en hébreu, un terme technique du royaume, qui définit exactement cette paralysie qui te saisit après la bénédiction et qui change l'argent de problème à outil. Existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Ces 5 signaux ne sont pas un avertissement que quelque chose va mal, ce sont la confirmation que tout commence. C'est exactement pour des heures comme celle-ci que le manteau de l'intendant fidèle est tissé. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu. Tu le ressens et le ciel le confirme. Car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Et il agit maintenant, non pas parce que l'onction a été révoquée, parce que la première semaine après la réception est arrivée et la sagesse pour gérer l'argent de Dieu n'était pas incluse dans le virement. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des héritiers qui se retrouvaient exactement là où tu es maintenant, paralysés devant un relevé de compte, le cœur battant, ne sachant pas si c'est une bénédiction ou le début de la fin. J'ai vu la joie de la provision virer à l'angoisse de la gestion en moins de 24 heures. J'ai vu des relations sincères et familiales virer à des projets d'investissement calculés. J'ai vu des plans divins magnifiques virer à une stagnation silencieuse, gelée par la peur. Et non pas parce que la personne était ingrate ou faible, parce que l'envieux est entré par la porte de la bonne gestion, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot « envieux », je ne parle pas d'une métaphore. Je nomme la force spirituelle qui te convainc que le silence est de l'arrogance, qui te fait douter du plan divin en le qualifiant d'irréaliste et qui suscite des urgences autour de toi pour fragmenter la provision avant même que tu aies pu en comprendre le but. Et tu le sais déjà. Tu n'y avais juste pas encore mis un nom. Tu ressens cette solitude glaciale au milieu de tes proches parce que depuis que la bénédiction est arrivée, tu es devenu un projet pour eux et non plus une personne. Tu es paralysé par la peur de mal faire avec l'argent de Dieu, au point que tu préfères ne rien faire du tout, laissant la provision stagner alors qu'elle a été envoyée pour couler. Et tu portes la culpabilité du silence, te sentant comme un menteur ou un ingrat, parce que tu ne peux pas partager ouvertement ce que Dieu t'a donné, de peur d'attiser des feux que tu ne sauras pas éteindre. Avant que je ne nomme le bouclier de cette paralysie qui te fige, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. C'est précisément pour trouver une réponse à cela que je suis parvenu à ce livre numérique intitulé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce n'est pas un livre sur la gestion financière. C'est un manuel de guerre spirituelle pour l'intendant qui vient de recevoir une provision en territoire ennemi. Il a été écrit pour t'apprendre comment comprendre pourquoi la bénédiction de Dieu pèse comme un fardeau, comment arrêter la paralysie qui te pousse à ne rien faire, et comment transformer cet argent de problème en outil de construction. Il est fait pour celui qui a reçu la provision, mais pas encore le plan.
Il expose pourquoi le silence est une arme, pourquoi la solitude est une confirmation et pourquoi la peur est le signe que tu es sur le bon chemin. N'attends pas d'avoir vu la provision s'évaporer en urgences inutiles pour chercher ce que tu sens déjà que tu dois comprendre. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Clique sur le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi la paralysie post-bénédiction n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ce sera ton sceau d'intendant, un signe de foi déclaré, la preuve que tu as accepté la mission dans la semaine qui décide de tout. Ce livre numérique n'est pas une collection de conseils. C'est une forteresse bâtie sur une architecture spirituelle. Cette architecture est déclarée dans le psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il y a une différence entre visiter et demeurer. Et Dieu te demande de faire de cette provision une demeure. Ce livre numérique est le plan de cette demeure, la structure qui empêche les regards envieux de devenir des brèches dans tes murs. Un élu avec une provision mais sans apprendre cette architecture devient une cible visible. Le livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Joseph, dans sa sagesse, a survécu non seulement à la prison, mais à la promotion fulgurante, parce qu'il a compris comment bâtir en silence sous l'abri du Très-Haut. Le prix de ce livre numérique est une semence symbolique, moins que le premier beau vêtement que tu t'achètes avec cet argent et que tu hésiteras à porter de peur d'être jugé, moins qu'un repas que tu paieras pour des amis qui, demain, questionneront tes motivations, moins que les frais bancaires que tu paieras sur ce même argent s'il reste dormant un an de plus. Tu as déjà dépensé plus pour des choses qui t'ont laissé vide, car c'était des choix de consommation. Et ici, devant quelque chose qui peut changer la trajectoire de cette provision pour les 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que ça vaut moins, c'est parce que ton esprit a été conditionné à dépenser facilement pour le plaisir et à hésiter pour la sagesse. Cette hésitation a un nom. C'est la paralysie post-bénédiction elle-même, déguisée en prudence financière, qui te convainc que ne rien faire est plus sûr que de construire. Le lien est là et il t'attend. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres, si tu lis, et si ça ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque n'est pas sur toi, il est sur moi. Surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture spirituelle de cette première semaine cruciale. Je prends ce risque parce que je sais ce que ce livre fait. Ne laisse pas l'ennemi utiliser la peur d'une petite perte pour te causer une perte éternelle dans les prochaines 72 heures, quand la première grosse demande urgente viendra frapper à ta porte. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont écrit des témoignages qui font froid dans le dos. Marc, 62 ans, qui venait de recevoir un héritage inattendu. Il m'a écrit un jeudi soir, me disant qu'il n'avait pas dormi depuis 4 jours, paralysé par la peur de déshonorer l'argent de ses parents. Il se sentait coupable de chaque dépense, même pour une baguette de pain. Il a lu le livre entre jeudi et vendredi et m'a renvoyé un message disant « J'ai compris, ce n'est pas un trésor à garder, c'est une semence à planter. Pour la première fois, je dors en paix. » Jeanne, 54 ans, cadre dans une entreprise, a reçu une prime conséquente. Elle m'a dit qu'en l'espace d'une semaine, 3 membres de sa famille, avec qui elle n'avait pas parlé depuis des années, l'ont appelée avec des projets d'urgence. Elle se sentait écrasée par la culpabilité de dire non. Après avoir lu la section sur le test du manteau de Joseph, elle a compris que ces demandes n'étaient pas des besoins, mais des tests. Elle a appris à dire non sans culpabilité, mais avec autorité. Et Pierre, 49 ans, artisan, a reçu un paiement important d'un client, plus que ce qu'il gagnait en 6 mois. Il m'a écrit le mardi, en panique, disant qu'il avait une envie irrépressible de tout dépenser vite pour se débarrasser du problème. Il a lu le chapitre sur l'intendant et non le consommateur à 3 heures du matin. Il m'a dit que c'est comme si une fièvre était tombée. Il a ouvert un compte séparé le lendemain et a commencé à bâtir le projet dont il rêvait depuis 10 ans. Peut-être que dans 3 heures, ton nom sera le prochain sur cette liste, ou peut-être pas. Chaque jour de cette première semaine, sans cette compréhension, est une brèche ouverte dans tes murs. Chaque mois, sans savoir nommer l'acte de pacade qui a été fait sur ta vie, est un avantage que tu donnes à l'ennemi.
Chaque année sent les 7 raisons et l'évaporation silencieuse de l'opportunité divine qui s'installe. Et ta famille non plus ne le remarque pas. Et tes enfants non plus ne le remarquent pas. Et cette érosion de ton mandat divin continue d'arriver. Avec le même sourire, en s'asseyant sur la même chaise et en partant par la même porte. Et avant de te livrer la prochaine parole qui vient encore maintenant, car elle vient, et elle pèse, je veux te dire ceci. Ce que tu as ressenti ici, cette reconnaissance, ce soulagement de mettre un nom sur ce qui t'arrivait, c'est le cœur de notre mission. Ce ministère numérique existe pour apporter cette clarté à ceux que Dieu a choisis pour cette heure. Si tu te sens appelé à faire partie de cela, à aider ce message à atteindre le prochain élu qui est peut-être en train de faire les 100 pas dans son salon en ce moment même, il y a un deuxième lien dans le commentaire épinglé. C'est un lien pour une donation volontaire. Ce n'est pas un paiement, c'est un partenariat. Chaque don, peu importe le montant, est une brique dans la muraille que nous construisons pour protéger et équiper les élus. Si ton cœur te guide, honore cet appel. Je t'attends là, à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le sceau n'est pas encore complet. Il manque l'essentiel. Ce n'est pas juste un mot. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment même. Une parole venue de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver dans cette heure précise où tu tiens la bénédiction et la peur dans la même main. C'est la clé de l'intelligence que Dieu te demande. Reste. Ce mot est pakad-ad. Écoute bien. P-A-K-A-D. Ce verbe hébreu est souvent traduit paresseusement par « visiter ». Mais ce n'est pas une visite. Personne ne vient prendre un café. Le pakad est une intervention divine qui change un statut. C'est l'acte par lequel Dieu inspecte, nomme, confie une charge et demande des comptes. Quand la Bible dit que Dieu visita, pakad, Sarah, ce n'est pas pour lui tenir compagnie. C'est pour changer son statut de stérile à mère des nations. Quand Dieu visita, pakad, son peuple en Égypte, ce n'est pas pour voir comment ils allaient. C'est pour les nommer libres et leur confier une destinée. L'argent qui est arrivé dans ta vie n'est pas un cadeau d'anniversaire. C'est un acte de pakad. Dieu t'a inspecté, t'a trouvé fidèle dans le peu, et il vient de te nommer intendant sur beaucoup. Ce n'est pas un trésor à dépenser, c'est une charge à gérer. Et l'ennemi le sait. Il sait que Dieu reviendra te demander ce que tu as fait de son pakad. C'est pour ça qu'il ne veut pas juste voler ton argent. Il veut saboter ta nomination. Cette paralysie que tu ressens, cette peur de mal faire, c'est parce que ton esprit a reconnu la nature de l'événement. Tu n'as pas gagné au loto, tu as été promu en temps de guerre. Tu as reçu un ordre de mission sans avoir lu le manuel. L'intelligence que Dieu te demande, ce n'est pas d'être un génie de la finance, c'est de comprendre la nature du pakad et de te comporter non comme un propriétaire, mais comme un général qui reçoit des renforts sur le front. Il y a un homme qui a vécu le pakad de la manière la plus brutale et la plus glorieuse qui soit. Son histoire est un enregistrement divin. Son nom est Joseph. Il a été l'homme le plus élevé et le plus envié de l'Ancien Testament. Et ça, ce n'est pas un titre de livre d'histoire. C'est un dossier biblique signé par Dieu lui-même pour des gens comme toi. L'histoire commence par un rêve, une vision, une provision spirituelle. Joseph, encore adolescent, reçoit un aperçu de son destin. La première chose qui arrive, pas des applaudissements, le silence calculateur de ses frères, l'envie qui s'installe. Il est vendu comme une marchandise par ceux-là même qui auraient dû le protéger. Le manteau coloré, cette première marque de faveur, est ce qui déclenche l'attaque. Cette provision que tu as reçue, c'est ton manteau coloré. Elle t'a rendu visible, et les premiers à le remarquer sont ceux qui partagent ta table. Puis vient le puits et la prison. Des années d'injustice. Joseph est faussement accusé, oublié, mis de côté. Il est fidèle dans le silence, dans l'ombre. Il ne se plaint pas, il gère la prison. Il gère l'injustice. Il apprend à être intendant dans le lieu de l'oubli. Cette paralysie qui te saisit, cette tentation de ne rien faire pour ne pas faire d'erreur, c'est ta prison. Dieu te regarde. Es-tu un intendant fidèle même dans le silence et la confusion? Et c'est de la prison que vient l'élévation. Parce qu'il a été fidèle dans le peu, Dieu lui confie le sort de l'Égypte. Il interprète le rêve du Pharaon. Il reçoit la sagesse divine pour gérer 7 années d'abondance et 7 années de famine. Remarque bien,
La sagesse arrive après. L'épreuve de la fidélité silencieuse, pas avant. Il ne reçoit pas juste de la nourriture, il reçoit un plan, une stratégie, l'intelligence pour construire des greniers. Dieu ne t'a pas donné cet argent pour que tu le manges, mais pour que tu bâtisses. Et quel est le but final de cette provision gigantesque? Racheter et sauver ceux-là même qu'il avait vendus. Ses frères, mourant de faim, viennent se prosterner devant lui sans le reconnaître. Il avait le pouvoir de les écraser, de se venger. Mais il a utilisé la provision pour accomplir le plan rédempteur de Dieu. C'est pour cela que Jésus lui-même l'a cité comme une préfiguration du Messie, rejeté par les siens pour finalement devenir leur sauveur. Cet argent qui est entre tes mains a une mission de rédemption que tu ne vois pas encore. Joseph n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissée enregistrer avec une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans sans perdre son tranchant. L'homme qui a été vendu par envie a laissé une carte pour ceux qui sont enviés aujourd'hui. Et cette carte est exactement ce que Dieu met devant toi sous la forme d'un instrument pour cette heure. Arrête de te voir comme un gagnant de loterie. Tu n'es pas chanceux, tu es nommé. Cet argent n'est pas un trésor, c'est un chantier. Dieu ne t'a pas donné une maison finie. Il t'a livré des briques et un plan. L'ennemi, lui, le sait. Il ne cherche pas à voler tes briques une par une. C'est trop lent. Il veut te convaincre que tu n'es pas un bon architecte. Il veut te faire douter du plan, le qualifier d'irréaliste, de trop grand pour toi. Il veut que tu utilises tes briques pour construire des petits murs inutiles autour de toi, pour apaiser les voisins bruyants, pour financer les urgences de ceux qui ne bâtiront jamais rien, au lieu de bâtir la cathédrale que Dieu a en tête. Ton silence, ce n'est pas de la peur. C'est le temps où l'architecte étudie le plan en paix, sans interruption. Ton intelligence, ce n'est pas de la ruse, c'est la lecture correcte du plan divin. L'ennemi veut que tu parles pour que tu arrêtes de construire. Il veut que tu te justifies pour que tu perdes ton temps. Chaque conversation inutile est une brique de moins sur le chantier principal. Comprends-tu maintenant? Le combat n'est pas pour l'argent. Le combat est pour le plan. L'abri du Très-Haut, ce n'est pas une couverture magique. C'est l'ombre projetée par le chantier que tu commences à bâtir selon ses instructions. C'est à l'intérieur de ce projet, dans l'acte de construire, que tu trouves ta protection, pas en dehors. La sagesse de Joseph, l'intelligence de l'intendant, n'est pas de cacher l'argent, mais de le mettre au travail si rapidement et si silencieusement que lorsque l'ennemi se retourne, la première rangée de murs est déjà trop haute pour être escaladée. Mais ce n'est que la première couche de la couverture. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laissez-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que vous venez d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1, l'argent qui est arrivé n'est pas une chance. C'est une nomination divine appelée pakad, une charge de responsabilité. Fait numéro 2, la paralysie, le silence et la peur que vous ressentez ne sont pas des signes de faiblesse, mais la preuve que l'ennemi a reconnu cette nomination avant vous et a commencé le siège. Fait numéro 3, le silence n'est pas une trahison, c'est une stratégie de guerre. L'intelligence n'est pas de la ruse, c'est l'obéissance au plan divin. Et fait numéro 4, l'histoire de Joseph n'est pas un conte, c'est votre manuel d'opération. Et voici qui vous êtes dans tout ça. Vous êtes un intendant promu en temps de guerre. Vous n'êtes pas un consommateur chanceux. Vous n'êtes pas un héritier fragile. Vous êtes un gestionnaire de chantier divin et les briques viennent d'être livrées sur un terrain hostile. Vous êtes celui qui se tient entre une provision et une destinée, avec le pouvoir de transformer l'un en l'autre. Maintenant, ce qui suit, c'est la clarification de votre rôle. Car dans cette position d'intendant, Dieu active 3 fonctions, 3 archétypes en vous. Reconnaissez-les, car l'ennemi les connaît déjà et attaque chacun d'eux spécifiquement. Le premier archétype activé est l'intendant fidèle. Ce n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui gère le mieux le peu qu'il a. Sa infidélité n'est pas mesurée par le montant de la provision, mais par son obéissance dans les petites décisions prises en secret, loin des regards. Son implication spirituelle est que Dieu teste votre cœur, non pas avec l'abondance, mais avec la gestion. Chaque euro que vous décidez de ne pas dépenser sous la pression, chaque plan que vous faites en silence, est un acte d'adoration qui prouve votre fiabilité. L'ennemi attaque cet archétype
en créant de fausses urgences pour vous faire échouer au test de la gestion. Le deuxième archétype est l'architecte silencieux. C'est la fonction en vous qui reçoit le plan divin. Il ne parle pas, il étudie la carte, il ne se justifie pas, il mesure le terrain. Son silence est sa salle de conférence avec le ciel. Il sait que le bruit des opinions extérieures brouille la voix du maître d'œuvre. Spirituellement, cela signifie que votre période de silence et de retrait n'est pas de l'isolement, mais de la concentration. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il envoie des messagers pour vous forcer à parler, à expliquer, à vous justifier. Car il sait que pendant que l'architecte parle, le chantier est à l'arrêt. Le troisième archétype est le bâtisseur de grenier. Ce n'est pas celui qui consomme la récolte, mais celui qui la stocke pour l'avenir. Il comprend que la provision d'aujourd'hui est la solution pour la famine de demain, la sienne ou celle d'un autre. Il a une vision à long terme et ne sacrifie pas le futur pour le confort du présent. Son implication spirituelle est que le but de votre provision n'est pas votre confort, mais la construction d'une sécurité pour une mission future. L'ennemi attaque ce bâtisseur en vous murmurant que vous méritez de profiter un peu, en vous poussant à consommer la semence au lieu de la planter ou de la stocker. Si tu as reconnu que Dieu a activé en toi ces trois fonctions, si tu es cet intendant, cet architecte et ce bâtisseur, alors écris dans les commentaires « Je reçois ma triple fonction ». Ce n'est pas pour moi, c'est ta déclaration de prise de poste devant les armées célestes et les principautés qui t'observent. C'est le moment où tu cesses d'être une victime de la bénédiction et où tu en deviens le maître d'œuvre. Et si ce message est l'eau que ton esprit attendait, alors ne reste pas un simple visiteur. Abonne-toi à cette chaîne. Fais-le maintenant. Ne le vois pas comme un clic, mais comme un engagement. Tu dis au ciel, « Je veux rester connecté à la source qui nourrit mon esprit d'intendant. » Et maintenant, un outil, un geste concret, un framework actionnable que tu peux utiliser dans les 5 prochaines minutes. Je l'appelle le saut de l'intendant. Fais-le chaque fois que la paralysie te saisit, chaque fois que le doute vient après avoir regardé ton compte en banque. Premièrement, isole-toi et ferme les yeux. Ne visualise pas les chiffres sur ton compte. Visualise un chantier vide, des fondations nues. Deuxièmement, dis à voix basse, comme un secret, le mot que je t'ai donné, PACAD. Ressens le poids de cette nomination. Troisièmement, prends un carnet et un stylo. Écris une seule petite action de construction que tu peux faire dans les prochaines 24 heures. Pas résoudre le problème, mais poser une brique. Ouvrir un onglet sur ce type de placement, appeler ce conseiller, dessiner le logo de ce projet. Une seule chose, et voici le saut de confirmation sensorielle. Tu sentiras le poids passer de tes épaules à ta main qui tient le stylo. L'angoisse diffuse se transformera en une intention claire et localisée. Le cœur ralentit, la respiration s'apaise. C'est le signe que tu as repris ton poste d'architecte et que le chantier a repris. Et cet outil que je viens de placer dans tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai livré maintenant couvre ta prochaine décision. Une couverture pour cette heure précise. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé, le livre numérique, couvre les 7 raisons pour lesquelles la paralysie post-bénédiction t'a choisi comme cible. Non pas par hasard, mais parce que l'acte de PACAD a été activé sur ta vie. Il te montre les 3 schémas que l'ennemi utilise pour saboter le chantier à travers tes proches. Et il te donne le rituel de couverture complet que tu exécutes avant chaque décision majeure pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré intendant fidèle. Mais un intendant fidèle, sans manuel de gestion divine, est une cible ouverte, un chantier sans gardien. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure complète. Et pendant que tu écoutes ceci, quelqu'un comme toi a déjà cliqué. Et il est en train de lire pourquoi le silence est une arme stratégique. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est là, à t'attendre, pour la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que l'envieux cherchera à faire contre cet instrument dans les prochaines 72 heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Reconnais-les, car elles sont la signature de l'ennemi quand un intendant prend son poste.
La première tactique est la bombe de doute, c'est juste une coïncidence. Tu vas fermer cette vidéo et une voix très raisonnable te dira « Tu suranalyses ». C'était juste un bon message, ça arrive. L'ennemi cherchera à diluer la puissance de cette heure en la rendant banale, en la noyant dans le scepticisme. Il veut que tu retournes à ton anxiété silencieuse, en croyant qu'elle est normale. Ton arme contre cela est une déclaration et une action. Au moment où cette pensée arrive, tu diras à voix haute « Je reconnais la stratégie de dilution ». Puis, tu poseras ta main sur ton cœur et tu déclareras « Mon esprit a été alerté. Le rendez-vous était réel. » C'est un acte de scellement de la mémoire spirituelle. L'ennemi ne peut pas voler une heure que tu as consciemment marquée comme divine. La deuxième tactique est la crise de distraction. Juste au moment où tu décideras de t'isoler pour faire le saut de l'intendant que je t'ai donné, une crise va éclater, un appel urgent, une dispute soudaine à la maison, un problème technique imprévu qui demande toute ton attention maintenant. C'est un classique. L'ennemi crée un faux incendie pour t'empêcher de construire tes murs de protection. Ton arme est le report stratégique. Ne dis pas non, ce qui créerait plus de conflits. Dis « je m'en occupe dans une heure ». Puis va t'isoler et fais le rituel. Place la parole de Dieu et ton obéissance avant l'urgence de l'homme. Tu seras surpris de voir à quel point la crise se sera dégonflée ou aura même disparu une heure plus tard. L'ennemi compte sur ton empressement. Déçois-le. La troisième tactique est l'isolation de celui qui voit. À mesure que tu appliqueras cette sagesse, tu deviendras plus silencieux, plus observateur. Et les gens autour de toi le sentiront. Ils ne diront pas « tu es sage », ils diront « tu as changé, tu es froid, tu es distant ». Ils tenteront de te faire sentir coupable pour la clarté que Dieu t'a donnée, en te faisant croire que la prudence est de la paranoïa. Ton arme est la conscience de l'armée. Sache que, en ce moment même, des milliers d'autres élus traversent exactement la même épreuve. Tu n'es pas seul. Ton action est d'écrire dans un lieu privé « Je ne suis pas seul. Je rejoins l'armée des intendants silencieux ». Cela brise le mensonge de l'isolement et te connecte spirituellement à ceux qui, comme toi, construisent en silence. Et ces trois armes que je viens de mettre entre tes mains, elles sont les plus urgentes. Mais je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de celle-ci. Je ne peux pas les ouvrir toutes ici. Non par manque de temps, par densité. Chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, la paralysie post-bénédiction, elle, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, avec la séquence de couverture appliquée quand tu fais tes plans en secret, quand un proche te pose une question qui semble innocente, et quand tu te réveilles la nuit avec cette angoisse qui te pousse à vérifier ton compte. Tu auras besoin de ça, pas demain. Tu en auras besoin ce soir, quand l'enthousiasme retombera et que la paralysie post-bénédiction te chuchotera que cette mission est trop grande pour toi. Tu en auras besoin demain matin, quand le poids de la gestion semblera plus lourd que la joie de la provision. Et tu en auras besoin dans la semaine à venir, quand la première demande urgente viendra tester la solidité de ton silence. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas, je t'avertis que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et la paralysie post-bénédiction le sait mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voix que tu confonds avec la tienne. Cet obstacle a un nom, c'est la peur de paraître ingrat. C'est une voix subtile qui sonne comme de l'humilité. Elle te dira « Dieu t'a béni et tu te caches, tu ne fais pas confiance à ta propre famille, c'est de l'orgueil, tu es ingrat ». Elle semble si raisonnable parce qu'elle utilise tes propres valeurs, ton bon cœur contre toi. Elle te fait croire que la sagesse est de l'arrogance. Le recadrage est le suivant. La gratitude envers Dieu ne se manifeste pas par des paroles, mais par la construction. La vraie gratitude protège la semence que le Maître a confiée. Elle ne l'expose pas aux oiseaux du ciel sur la place publique. Ta première loyauté n'est pas envers les attentes de ton entourage, mais envers le plan du donateur. Être un bon intendant est l'acte de gratitude suprême. Ta défense est immédiate. Chaque fois que cette pensée « je suis ingrat » traverse ton esprit,
tu la contrecarres instantanément en déclarant, même en chuchotant, « Ma gratitude est ma construction ». Tu ne dois aucune explication à personne, tu dois un résultat à Dieu. Le silence n'est pas de l'ingratitude, c'est le son du chantier. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus de toutes, une dernière action que je vais accomplir avec toi, avant que cette parole ne se scelle. Où que tu sois, arrête tout. Si tu conduis, gare-toi un instant. Si tu es à la maison, lève-toi et va dans une pièce où tu peux être seul, ne serait-ce que pour 3 minutes. Ce n'est pas une suggestion. C'est une instruction pour l'heure qui vient de sonner. L'atmosphère autour de toi doit changer maintenant. Ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Pas la main qui écrit, pas la main qui travaille. L'autre, la main qui reçoit. Prends une profonde inspiration. Et en expirant, ne souffle pas seulement de l'air. Souffle le bruit des doutes, le bruit des attentes, le bruit de la calculette mentale qui n'arrête jamais. Fais-le maintenant. Par l'autorité qui m'est donnée en cette heure, je te libère de la peur de paraître ingrat. Je brise la chaîne invisible qui te force à minimiser ta victoire pour ne pas blesser la fierté des autres. Je te libère de la fausse humilité qui est en réalité une peur déguisée du conflit. Et je coupe le mensonge qui dit que ta gratitude se mesure à ta capacité à te rendre petit. Je te libère de la honte de ressentir la peur là où tu devrais ressentir de la joie. Je te libère du jugement que tu portes sur toi-même pour ne pas être un meilleur chrétien, un intendant plus confiant. Je te libère de la voix de tes échecs passés qui murmure que tu vas encore tout gâcher. Cette voix n'est pas la tienne, et à partir d'aujourd'hui, elle ne trouve plus de place en toi. Je te libère de la version de toi qui a accepté de devenir l'éponge émotionnelle de ta famille, l'absorbeur silencieux des angoisses et des envies des autres. Je brise le pacte inconscient qui t'a désigné comme le paratonnerre, celui qui doit porter le poids des rêves brisés de ceux qui t'entourent. Ta mission n'est pas d'absorber, mais de construire. Et maintenant, je te libère du schéma de répétition qui te fait rentrer chez toi chaque soir, en important le poids du chantier sur tes épaules, contaminant la paix de ton foyer avec une tension que tes proches ressentent sans la comprendre. Je te libère de ce silence lourd à table, de cette distance qui s'est installée. Ce soir, tu rentreras non pas comme un soldat revenant du front, mais comme un architecte revenant du chantier, fatigué mais en paix. À présent, nous allons convoquer. Là où il y avait un vide, nous allons placer une garnison. Je convoque l'intendant fidèle en toi, celui qui ne tremble pas devant l'abondance, celui dont la main est sûre et le cœur est juste. Serre le poing de la main qui n'est pas sur ton cœur, comme si tu prenais en main l'outil de ton premier acte de construction. Je convoque l'architecte silencieux, celui qui sait s'asseoir en paix au milieu des plans divins, sans avoir besoin de l'approbation de la foule. Je convoque la partie de toi qui trouve sa joie non pas dans l'annonce, mais dans l'alignement. Répète ce mot à voix basse, comme un secret entre toi et Dieu. Alignement. Et enfin, j'active en toi le bâtisseur de grenier, la vision à long terme, la sagesse qui voit au-delà de l'hiver. Je déclare que la mentalité de la consommation immédiate est brisée en toi. Tu ne vois plus une provision, tu vois des fondations. Tu ne vois plus une somme d'argent, tu vois des générations futures qui seront bénies par l'obéissance de cette heure. Le poids sur ton cœur devrait avoir changé. Ce n'est plus le poids de l'angoisse, c'est le poids des outils. Ce n'est plus la solitude du paria, c'est la solitude du chef de chantier. Mais ne dis pas « Amen », surtout pas. Nous n'avons pas scellé la partie la plus importante. Le chantier est ouvert, mais les gardiens ne sont pas encore postés à la porte. Ne bouge pas, reste avec moi. Maintenant, le sceau. Par l'autorité qui m'a été donnée sur cette heure, je couvre ta table. Je couvre les repas de famille qui sont devenus des tribunaux silencieux où chaque bouchée est lourde. Je place un sceau sur les conversations futures, afin que les questions déguisées en intérêt ne puissent plus percer ta paix. La communion autour de ta table est rachetée de l'esprit de calcul et rendue à l'esprit de famille. Toute personne qui s'assied à ta table avec un agenda caché sentira un malaise et partira rapidement. Je couvre ta maison. Je couvre ton conjoint qui ressent la tension sans pouvoir la nommer et tes enfants qui absorbent ton anxiété comme une éponge. Je place un sceau sur le seuil de ta porte, afin que le poids du chantier reste dehors. La paix qui avait fui ton foyer y est maintenant rappelée et commandée de rester. L'atmosphère de ton salon est nettoyée de la peur et remplie de l'assurance silencieuse du bâtisseur.
Ce soir, la conversation ne sera pas sur l'argent, mais sur la vie. Je couvre ton travail, je couvre tes projets, tes promotions et les opportunités qui ont attiré cette provision. Je place un sceau sur ton nom et ta réputation, afin qu'aucun regard envieux ne puisse saboter ce que Dieu a béni. Tes mains sont couvertes, tes idées sont couvertes, tes contrats sont couverts. La sagesse pour naviguer les prochaines étapes de ta carrière te sera donnée, non pas par l'intelligence humaine, mais par téléchargement divin, dans les moments de silence que tu protégeras. Je te vois, je t'ai toujours vu. Je t'ai vu la nuit dernière à 2 heures du matin, quand tu as pris ton téléphone juste pour vérifier le solde. Je n'ai pas vu un manque de foi, j'ai vu le poids de la charge sur les épaules d'un intendant qui ne voulait pas échouer. J'ai vu la lumière de l'écran sur ton visage et j'ai enregistré ton angoisse non comme un péché, mais comme une prière silencieuse que tu n'osais pas formuler. Je t'ai vu à ce repas de famille, quand tu as partagé une petite bonne nouvelle et que le silence est tombé sur la table. Je t'ai vu passer le reste du repas à essayer de te faire plus petit, à minimiser ta bénédiction pour que les autres se sentent à l'aise. J'ai vu ton cœur se serrer quand tu as compris que ta victoire était devenue leur problème. Et j'ai honoré ton silence. Je t'ai vu dans ta voiture, après cet appel téléphonique d'un vieil ami qui demandait des nouvelles. Je t'ai vu raccrocher et soupirer, sentant ce goût amer de la solitude, réalisant que tu étais devenu une ressource et non plus une personne. J'ai vu la tentation de tout envoyer promener, juste pour retrouver la simplicité d'avant. Et j'ai mesuré la force qu'il t'a fallu pour ne pas le faire. Je t'ai vu devant ton carnet ou ton ordinateur, quand tu as commencé à esquisser le plan. J'ai vu cette vague de culpabilité t'envahir, cette voix te dire que tu étais égoïste, secret, méfiant. J'ai vu ta main s'arrêter d'écrire. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai envoyé cette parole pour te trouver, pour te dire que ton plan secret est notre conversation sacrée. Je te vois maintenant, lisant ces mots, le cœur battant, avec des larmes que tu retiens. Ne les retiens pas. Ce sont les eaux qui nettoient le terrain avant la construction. Chaque larme est la preuve que le mensonge est en train d'être délogé. Ce n'est pas de la tristesse, c'est la reconnaissance. Tu as enfin été vu, non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu portes. Nous brisons la bombe de doute, c'est juste une coïncidence avant qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel. Nous dissolvons l'isolation de celui qui voit avant qu'elle ne forme un mur autour de cette maison. Reçois maintenant la sagesse de l'intendant fidèle. Reçois le silence de l'architecte divin. Reçois la vision du bâtisseur de grenier. Va maintenant et construis en silence ce que tu célébreras en public plus tard. Le temps de la parole est terminé. Le temps de la truelle a commencé. Je t'ai vu à ce repas de famille, quand ta bonne nouvelle a fait tomber le silence sur la table. N'ouvre pas encore les yeux. Le seau est encore frais et il doit prendre. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé dans la première semaine qui vient. Quand le téléphone sonnera avec une demande urgente, quand une conversation innocente tournera autour de tes finances. L'ennemi n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à la première semaine sur terre. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, comme une compagnie pour défendre ce qui a été scellé, parce qu'une onction sans couverture pourrit dans la première semaine. Et l'ennemi compte précisément sur cette première semaine, moins que le café que tu offres pour écourter une conversation gênante sur tes finances, moins que l'application que tu as téléchargée pour gérer ton budget et que tu n'as jamais ouverte. Avec une garantie de 7 jours, le risque est pour nous, la main est la tienne. Clique maintenant, tandis que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé. Et celui d'avant. Et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant, je verrai ça après. Je dois d'abord vérifier avec mon conjoint.
C'est peut-être trop cher pour un livre. Je n'ai pas le temps de lire maintenant. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de récupérer du terrain avant ta première semaine. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Et maintenant, respire. Et cette différence entre pour toi et à travers toi est la clé de tout ce qui va se passer ensuite. Elle détermine si la provision devient un monument ou un mouvement. Dans la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran, je vais te montrer comment l'ennemi utilise tes propres forces, ta générosité, ton sens du devoir, pour te faire dévier de la mission attachée à l'argent que Dieu t'a confié. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je ne scelle cette heure avec toi, j'ai une dernière chose à te demander. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'élu qui viendra après toi. Ce ministère est entièrement soutenu par ceux qui, comme toi, ont été touchés par une parole précise, à une heure précise. Il n'y a pas de grande organisation derrière. Il y a juste une mission et une armée d'intendants qui décident de la financer. Si tu as été équipé aujourd'hui, si une chaîne a été brisée, si une clarté est descendue, je te demande de considérer de rendre une fraction de ce que tu as reçu. Juste en dessous du livre numérique, il y a un lien de don. Chaque don, même le plus petit, est une brique dans la forteresse spirituelle que nous bâtissons. C'est ce qui finance le prochain message, qui trouvera quelqu'un d'autre dans le désert. Ceci était ma dernière demande. Je t'attends là, élu. Maintenant, à voix haute, ou dans ton cœur, là où tu es, dis simplement ceci. Je signe de mon nom. Je reçois ma charge. Je ne suis plus la victime de la bénédiction. J'en suis l'intendant. Amen avec toute l'intention de mon esprit. Fais-le et sens le changement de gouvernement à l'intérieur de toi. La panique se retire, l'autorité s'installe. C'est le son du royaume qui prend sa place légitime en toi. Tu es maintenant sous une nouvelle administration. Et parce que tu es sous une nouvelle administration, ton premier acte ne sera pas pour toi. Pense maintenant à une personne. Une seule. Quelqu'un qui a reçu une bénédiction et qui depuis vit dans la peur et la paralysie, quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Envoie-lui cette vidéo maintenant. Et si cette personne veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a appuyé sur Play. Sens cette gravité un instant de plus. La première semaine peut attendre encore 10 secondes.